Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, en raison d'engagements pris antérieurement, Monsieur le ministre Jean-Claude Marcourt ne peut malheureusement pas être présent à cette cérémonie et m'a demandé de vous adresser en son nom quelques mots. Il tient à remercier très sincèrement la Fondation Auschwitz pour la qualité de son travail au quotidien et à féliciter chaleureusement les divers lauréats et lauréates de ce soir. Il tient tout particulièrement à féliciter Madame Yasmina Zian pour la qualité de son travail dans le cadre d'une thèse de doctorat en co-tutelle à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université technique de Berlin. Madame Zian a étudié l'impact de la guerre sur les relations entre la police des étrangers et les étrangers juifs de Kuregem. Sa thèse est l'aboutissement d'une recherche qui a pour ambition de comprendre certaines dynamiques d'exclusion qui ont conduit à la montée de l'antisémitisme en Belgique. Je n'en dirai pas plus et je vous laisserai le plaisir de l'écouter exposer ses travaux de recherche d'ici quelques minutes. Depuis quelques années que j'ai l'occasion de venir à cette remise de prix, je profite à chaque fois de la tribune qui m'est donnée pour dénoncer les attaques aux libertés académiques, que ce soit par le gouvernement japonais qui voulait supprimer dans les universités les sciences humaines car elles ne répondent plus aux besoins de la société, ou que ce soit par le gouvernement turc qui est intervenu dans ces universités en renvoyant, voire même en arrêtant ses professeurs. Lorsque la liberté académique est entravée, c'est l'ensemble de la société qui perd une part de ses repères, ainsi que l'accès à la science, à l'esprit critique et aux espaces de réflexion et de savoir. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un événement qui est passé assez inaperçu dans les médias la semaine passée, mais qui a pourtant profondément inquiété de nombreux académiques de notre pays, ainsi que le ministre. Le gouvernement hongrois a en effet décidé de suspendre l'accréditation des cursus universitaires en études de genre. Ces programmes ne sont donc plus repris dans la liste des cours pour l'année prochaine et ne seront plus donnés. Ces attaques s'inscrivent dans le cadre d'atteintes plus larges contre la liberté académique, ainsi que contre les droits des femmes dans ce pays. Cette mesure qui est maintenant adoptée constitue un dangereux précédent en Europe. Une autre conséquence de cette décision de supprimer ces études est de créer un vide pour mener aux recherches scientifiques dans ce domaine, qui risquent donc à leur tour de disparaître. Et sans ces recherches, c'est finalement la transmission des savoirs qui sera mise en péril. La recherche scientifique menée au sein de nos universités est vitale pour l'avenir de notre société. Il est par conséquent essentiel de la préserver, mais aussi de la mettre en lumière, comme nous le faisons ce soir, à travers les prix qui sont attribués. Le ministre espère par conséquent que les lauréats et lauréates se montreront dignes de la confiance qui leur est accordée par la Fondation Auschwitz et profiteront de cette occasion qui leur est donnée pour défendre la liberté académique et transmettre leur savoir. Je vous remercie.